Bonjour aux parieurs et aux amateurs de MMA. Pour le plus grand plaisir des amateurs de short qui ne supportent pas de rester trop longtemps sur le même sujet, j'ai ouvert une chaîne secondaire sur laquelle vous retrouverez les 3 parties de l'analyse raccourcie. Pour les autres, la version longue elle sera postée sur la chaîne principale comme d'habitude. Ensuite, petit préambule pour les nouveaux arrivants. De mon point de vue, je trouve stérile de faire des analyses interminables dans lesquelles je décortiquerai la moindre séquence du moindre combat d'un combattant. Il me semble plus pertinent de comparer de grandes tendances de fond entre les deux adversaires qui vont s'affronter. Surtout que, comme on l'a vu dans tant et tant de combats, par exemple avec Tatsuro contre Perez, un accident, une blessure, une erreur suicidaire arrive si vite qu'il est illusoire de penser pouvoir prédire les résultats d'une confrontation sans aucun faux pas, sans aucune erreur. Car même en ayant raison théoriquement, on peut avoir tort dans la pratique, à cause d'un doigt dans l'œil, à cause d'une blessure, à cause d'une quantité de facteurs titanesques. Et sur ce, passons à l'analyse du combat. Cortez fait 1m65 pour 166 cm d'allonge. Elle est en pied d'appui droitier, elle se plante bien sur ses appuis sans avoir les jambes trop fléchies ou pas assez. Elle a un jeu de jambes plutôt passif, elle attend que son adversaire fasse quelque chose pour se placer, se replacer, se déplacer. Elle a une garde au niveau du menton ou des épaules, mais elle oublie souvent de la ramener. Mais surtout, lorsqu'elle attaque, lorsqu'elle est sur l'offensive, elle oublie un peu de maintenir sa garde. À noter que ses difficultés à esquiver, ça aggrave encore ce défaut. Elle a un volume de coups moyen et une explosivité faible puisqu'elle n'a mis qu'un KO en 12 combats, ce qui fait que, puisqu'elle attaque souvent, sa lenteur laisse fréquemment des ouvertures qui seront facilement exploitables pour Namajunas. Elle rentre trop souvent dans la zone dans laquelle elle peut être touchée en ligne droite et sans garde. Concernant son grappling offensif, jusqu'à là, elle ne l'a pas utilisé plus que ça, et en grappling défensif, c'est correct, puisqu'elle n'a perdu par soumission qu'une fois au début de sa carrière, mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle s'en sortirait bien contre des lutteuses de talent. Namajunas, elle fait 1m65 pour 165 cm d'allonge. Elle est à l'aise en pied d'appui droitier et gaucher, son jeu de jambes est bien supérieur à celui de Cortez, et en plus, elle est proactive dans ses déplacements, ce qui fait que la plupart du temps, Cortez frappera le vide pendant que Namajunas la touchera. Elle a une anglaise plus linéaire, plus rapide. Après, comme nous sommes dans une catégorie féminine, les probabilités de KO sont toujours faibles. Si Cortez semble à peine capable de contrer, Namajunas à l'inverse, elle est douée pour se décaler légèrement de côté et envoyer une overhand avec le bras opposé à la direction dans laquelle elle part. En termes d'esquive, Namajunas est largement meilleure. Concernant le grappling, ce n'est pas que rose et mauvaise, c'est plutôt qu'elle a une certaine lenteur, une passivité qui permet à ses adversaires spécialisés dans la lutte de prendre la position montée, de prendre des positions avantageuses. Cependant, elle est très loin d'être mauvaise en lutte et surtout en jiu-jitsu. Du coup, elle ne devrait pas se faire soumettre par Cortez ou se faire trop malmener. Grâce à sa mobilité supérieure, son avantage technique en anglaise et de vitesse de bras, Namajunas elle devrait être capable de garder le combat au centre de l'octogone durant la majorité du combat. Le grappling offensif de Cortez étant faiblard, Namajunas elle ne devrait pas être trop freinée dans son engrangement de points debout. Si on était en MMA masculin, je dirais KO au deuxième ou au troisième, mais comme c'est le MMA féminin et que ce n'est pas Amanda Nunes, ça sera sûrement une décision unanime en faveur de Rose, ou un arrêt par le médecin à cause d'une coupure. Pour ce qui est des paris, Namajunas 1,40 et Cortez à 2,65. Là, les bookmakers ne se sont pas trompés. Après, globalement, on ne peut pas dire que ce sera le combat de l'année. Pour un main event, même sur une fight night, ça reste bien maigre. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. C'est dans le contrat tacite, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat. Et je vous dis à la prochaine.